Bonsoir à tous. À Deauville, l'image feel good du jour, c'est un jury au grand complet qui se jette à l'eau, emmené par un Vincent Macaigne très en forme qui a encore le sens de la fête. On va tous aller dans l'eau. Un grand bain et une sacrée dose de bonne humeur entre deux projections. Aujourd'hui, 3 films en compétition. In Transit de la réalisatrice confirmée Jacqueline Bettany, une rencontre entre 2 femmes, une jeune barmaid et un peintre qui va changer leur vision de la vie. Autre film en projection, Sovereign, avec notamment Dennis Quaid, un premier long métrage sur la relation père-fils, sur fond d'histoire vraie de groupes extrémistes anti-gouvernementales. Enfin, nous étions à la sortie du film The Plague, encore un premier film, l'histoire d'un jeune garçon ostracisé par ses camarades et accusé d'avoir la peste. C'est une claque, c'est un sujet qui est difficile et je trouve qu'il est c'est profond, c'est-à-dire que ça laisse pas indifférent. C'est un peu glauque quand même, dans l'ensemble. Il y a un mélange de film d'horreur version film instructif. Tous les acteurs ils sont vraiment incroyables et pour l'instant je trouve que c'est le meilleur qu'on ait vu depuis hier. Quand la présidente, l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani ne se baigne pas, elle répond les pieds bien au sec à Pauline la Truite et se livre à cœur ouvert. Bonsoir Golshifteh Farahani, on est très content de vous recevoir. Merci. Vous qui incarnez la liberté artistique, politique, qu'est-ce que la présidente du jury attend d'un festival de films américains indépendants ? Je crois que ce qui compte le plus, c'est qu'on est réunis ensemble pour regarder les films, surtout les films indépendants américains. On dirait un nom de résistance, les films indépendants américains, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de faire les films indépendants en Amérique en ce moment. Là, cette année, le festival de Deauville met à l'honneur beaucoup de figures féminines fortes. Est-ce que vous pensez que le regard change dans le monde du cinéma ? En fait, si ça ne change pas, on doit douter un peu de tout, de l'humanité. Mais bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer depuis 2014-2015. Avec les femmes qui ont commencé à parler, avec la tolérance, on dit qu'il est devenu de plus en plus, il y a beaucoup plus d'espace pour entendre. Vous qui avez une filmographie très éclectique entre les films d'auteur, des films engagés, des comédies, des grosses productions, quelle spectatrice êtes-vous ? Je crois les émotions. Justement, on a vu un film ce matin où on disait la même chose. On disait oui, il y a des défauts, mais quand même, le film a bouleversé certains membres de jury. Et c'est ça, je crois. Parce qu'à la fin, on regarde l'art pour ça, pour être bouleversé, pour être ému, pour quelque chose dans nous qui change, qui bouge. C'est ça le pouvoir de l'art, en vrai, je crois. À la fin de la semaine, vous allez remettre un prix. Est-ce que vous pensez justement que les récompenses peuvent changer une carrière ? Des fois, oui, ça met un petit spotlight, mais le film existe. Je crois que c'est l'histoire qui définit le voyage d'un film et comment ça reste dans 15 ans. Justement, aujourd'hui, Vincent Macaigne disait il faut un festival où on donne les prix une semaine après. En dehors de hystérie, en dehors de presse, en dehors de tout ça. Et pour savoir après une semaine, c'était quoi l'effet de ces films qu'on a vus. Et là, on va délivrer les prix. Je crois que ça, c'est très intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Demain, c'est justement Vincent Macaigne que nous aurons le plaisir d'interviewer. Un rendez-vous à ne pas manquer.